Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour montrer comment j'ai aménagé le bureau, chambre d'amis dans notre maison. Donc on a emménagé en fait l'été dernier dans cette maison. Mais il faut savoir qu'avant ça on avait également un bureau, chambre d'amis, mais qui était finalement encombré avec des meubles pas pratiques. Là ces meubles là on les a toujours, mais en fait on s'en est servi pour d'autres pièces de cette nouvelle maison. Et j'avais envie de changer parce que notamment on avait un lit en fait qui était notre ancien lit, donc qui était un lit de place et qui prenait trop de place en fait finalement dans cette pièce là. Le bureau en tout cas dans cette maison et dans notre ancienne, c'était vraiment la pièce la plus petite finalement de la maison. Et c'est vrai que finalement le lit il nous servait pas vraiment quotidiennement et il nous servait même très peu il faut dire. J'ai commencé cette vidéo en septembre quand on a acheté en fait le meuble principal de la pièce. Et après voilà, il y a d'autres choses qui se sont ajoutées, mais je vous laisse avec le reste des images et j'espère que ça vous donnera des idées en tout cas. Bon, il est très tôt là ce matin, je suis dans la chambre d'amis qui sert également de bureau. On voulait depuis un moment changer et trouver un meuble qu'on puisse adapter en fonction de nos déménagements, customiser etc. Et du coup on a trouvé ce meuble chez Ikea. Donc vous pouvez tout moduler comme vous avez envie, donc c'est assez chouette. Et là j'ai mis ça comme ça en attendant, mais franchement je sais pas trop, faut que j'organise ça. Là c'est vraiment le fouillis, il y a des boîtes qui sont vides. Enfin voilà, il va falloir que je fasse un truc un peu sympa. J'ai encore des cartons ici, donc voilà, il va falloir que j'organise un petit peu tout ça. C'est en fait surtout la pièce où je stocke aussi tous mes trucs de DIY, les choses comme ça. Nos papiers, voilà, c'est le bureau, mais également ma pièce de stockage de toutes mes choses pour créer des trucs. Donc voilà, faut que j'organise tout ça. Ici on avait un grand lit, même dans l'ancienne maison on avait un grand lit en fait 2 places. C'était notre ancien lit, donc c'était bien quand on invitait des gens, mais en fait on n'a pas souvent des gens qui viennent dormir. Et finalement on s'est dit qu'on allait juste mettre un canapé lit, mais confortable. C'est ce que je vais recevoir là et qu'on va me monter ce matin. Mais voilà un petit peu la situation. C'est la seule pièce de la maison qui a en fait un Velux, enfin non, la salle de bain aussi, mais disons que les chambres c'est ici qu'on a décidé de pas mettre quelqu'un quotidiennement parce que ouais, c'était compliqué en fait, le Velux a fermé je trouve tous les jours. Donc voilà, ça c'est mon objectif des prochaines semaines, ranger, décorer et m'occuper de cette pièce pour que ça fasse un truc un peu plus sympa. Livraison du meuble que j'ai commandé il y a un mois. Je vous montre dehors, voilà, on est clairement sur une journée où on a envie de rester au chaud. Ça tombe bien, j'ai un bureau et une chambre d'amis à terminer. Il y a de ça quelques mois, j'ai la marque Teddy Bear qui nous a proposé de nous envoyer ce canapé lit. Donc ce n'est pas sponsorisé par la marque Teddy Bear, même si ils m'ont offert gratuitement le canapé qui est juste derrière. Teddy Bear c'est la marque, vous savez, avec le petit logo comme ça, avec une tête d'ours. Et évidemment j'ai dit oui parce qu'en fait on voulait absolument changer. C'était plus fonctionnel en fait pour nous d'avoir juste un simple canapé lit, mais on voulait quand même garder le confort d'un vrai lit. Et évidemment quand ils m'ont proposé, j'ai dit oui. Je vous mettrai évidemment toutes les infos concernant le canapé dans la barre d'infos comme d'habitude, le lien vers le canapé et puis le coloris qu'on a choisi. Je vais vous le déplier pour vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois qu'il est déplié et pour vous montrer en plus toutes les fonctionnalités qu'il y a, parce que dedans là ça se voit pas mais il y a aussi une couette qui est intégrée et je trouve qu'en fait il a été vraiment bien pensé et bien conçu. C'est une marque qui est française et en fait ils créent des produits pour le sommeil qui sont beaux, qui sont fonctionnels, durables et fabriqués en fait localement, sont accessibles à tous et il y a des boutiques à Lille, à Paris et à Toulouse si jamais vous préférez vous rendre directement sur place. Du coup vous avez un vrai matelas confortable et ce que je voulais vous montrer c'est qu'en fait il y avait un petit boudin rangé ici, celui-ci, et en fait à l'intérieur, hop, vous avez une couette. Donc je trouvais ça vachement pratique parce que vous avez vraiment tout qui est dans le canapé quoi. Je voulais vous faire la démo et tout parce que honnêtement il est vraiment super, ça se déplie en 2 secondes, ça se replie aussi facilement. Vous avez tout qui est intégré, c'est des beaux matériaux, c'est vraiment un canapé de qualité. Moi je suis très contente de l'avoir reçu et
et c'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Et je n'avais encore jamais vu en fait de canapé lit comme ça avec comment dire, avec une aussi bonne qualité en fait de literie, etc. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant aussi de vous en parler un petit peu plus en détail. Celui-ci d'ailleurs, je sais pas si je vous en avais déjà parlé parce que j'ai pris en fait cette caméra tellement de fois que je ne sais plus où j'en suis. Ce que j'aimais beaucoup en fait avec ce modèle là de chez Ikea, c'est qu'il est vraiment hyper modulable. On met les étagères où on veut en fonction de nos besoins. Comme vous le savez, nous on déménage bon, très souvent et donc du coup là par exemple, donc là je l'ai mis comme ça en longueur, mais finalement on peut les séparer, faire deux étagères de chaque côté et du coup voilà, enfin les mettre d'une part et d'autre de la pièce. Voilà, en fonction des pièces comme elles se présentent dans nos futures maisons. C'est ce qu'on aime bien en fait généralement chez Ikea, c'est qu'on essaye d'acheter des meubles qui sont quand même assez modulables et j'essaye aussi d'acheter des meubles qui iraient potentiellement dans toutes les pièces de la maison. Donc il y a quand même pas mal de bois chez nous, de blanc, je pense notamment à la chambre des enfants et finalement au bureau, de telle manière à ce que finalement on puisse facilement s'y retrouver et mettre des choses qui par exemple étaient dans le bureau, dans le salon, enfin bref voilà, vous m'avez comprise. Mais généralement c'est ce qu'on essaye de faire et je suis assez contente avec ce bureau. Ça faisait longtemps qu'on cherchait un meuble justement pour aménager notre bureau, etc. Et on est très content là du résultat. Je vais voir un petit peu comment j'organise tout ça parce qu'en fait dans l'idée je voulais en fait intégrer le bureau du coup à cette étagère et mettre l'écran ici, etc. Maintenant je me rends pas trop compte de la taille de mon écran et tout ça, s'il y a vraiment besoin de recul et tout parce que sinon je verrai pour agencer différemment, mais je trouvais que ça pouvait être une bonne idée d'intégrer du coup le bureau directement à l'étagère. Bon, je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment je me suis organisée là dans les boîtes et tout. Je suis assez contente du résultat, je pense que c'est pas mal. En tout cas moi j'y vois déjà beaucoup plus clair. Donc dans les boîtes du haut ici il va y avoir tout ce qui a trait à la couture en règle générale. J'ai des tissus ici, pareil j'ai des chutes de tissus en fait dans celui-ci, donc c'est plein de chutes de tissu. J'ai aussi de la ouate. Ici ça va être tout ce qui est pompons, j'ai de la feutrine, etc. Là on a tous nos papiers, imprimantes, des feuilles à côté de l'ordi, je trouve que c'est quand même plus pratique. Là j'ai quand même pas mal de vide, donc c'est cool, je vais pouvoir décorer et puis finalement ça me laisse aussi beaucoup de place pour ranger d'autres choses à l'avenir. Là c'est un vase en fait que j'avais acheté pour décorer, donc voilà, je l'ai laissé dans le carton en attendant. Ça c'est vide. Mon appareil, bon je sais pas où je vais le ranger pour l'instant mais je vais le laisser là. Ça je l'ai mis là pour voir en attendant parce que s'il faut il ira bien avec mon nouvel ordinateur parce que je l'ai acheté bleu. Il était, enfin j'ai pas vraiment choisi en fait, il était en promotion en bleu donc je l'ai acheté bleu. Je pense que ça pourra peut-être bien matcher, on va voir. Donc ma machine à coudre ici. Ici j'ai la boîte à peinture, c'est ce qu'on utilise quand même assez régulièrement avec les enfants. Donc il y a toute la peinture, que ce soit acrylique, aquarelle, etc. Donc voilà, ça je le laisse à portée de main parce que c'est vrai qu'on fait quand même assez régulièrement de la peinture. Ici je vais avoir mon pistolet à colle, etc. Là dedans ça va être en fait tout ce qui est des petites feuilles comme ça un peu cartonnées. Je vais avoir un massicot ici pour couper tout style de feuilles. Je vais avoir aussi ma plastifieuse et tout. Enfin voilà, c'est là-dedans que j'ai rangé tout ça. Ici ça va être tout ce qui est appareil photo et chargeur et tout ce que j'utilise en fait quotidiennement. Dans ce tiroir on va dire que c'est un bazar organisé donc là ça va être tout ce que j'utilise en fait quotidiennement. Là c'est ce que j'utilise moins mais que j'utilise quand même assez régulièrement et là tous les trucs que je vais avoir en double en fait. Donc là ça va être des cartouches d'encre, du scotch, ça c'est mes trucs pour ma Dymo. Ici c'est tout ce qui est en double en fait, donc de la colle, crème de couleur, etc. Donc voilà. En dessous là j'ai mis mon trépied. Là je vais avoir tout ce qui est en rapport avec mes caméras, etc. que j'utilise le plus souvent. Et ici même principe mais ce que j'utilise en fait le moins souvent. Donc c'est plutôt cool. Donc là j'ai mis une petite lampe, j'ai une multiprise là parce que je vais voir comment je m'organise au niveau des fils de ce côté là. Et j'ai mis aussi un diffuseur d'huile essentielle du coup dans le bureau. Donc c'est plutôt cool et ça c'est la télécommande qui va avec le robot aspirateur puisque c'est le robot aspirateur en fait de l'étage de la maison.
Et du coup je suis assez contente parce que dans ce meuble j'ai pu ranger tous les trucs un peu moches que je savais pas trop où ranger. Donc là ça va être tout ce qui est photos etc, des petits albums pour les enfants, des choses comme ça. Ça va être l'étage couture, donc j'ai tous mes trucs pour ma machine à coudre etc. Ça c'est une boîte que j'avais gardée en fait où je range tout ce qui est pour mon bullet journal en fait finalement, avec des tampons etc. Là j'ai des feuilles en plus. Ça c'est une boîte que j'ai reçue récemment, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais c'est pour créer un vase en argile, donc je le mets là, j'ai très hâte de commencer. Et puis ça c'est ce qu'on utilise beaucoup là en ce moment avec les enfants, ils ont eu ça à Noël, donc ça c'est pour Romy, c'est de la peinture magique, et pour Liam voilà il y a ça, et pareil il aime beaucoup, donc ça c'est le truc qu'on fait quand même assez souvent. Et alors là c'est un peu le moment que j'attends depuis un mois. Et la boîte de côté pour le prochain aménagement. Je m'étais pas rendu compte que Apple avait fait un design un peu à l'ancienne avec le contour blanc comme ça. C'est rigolo, ça donne un petit côté vintage je trouve. J'espère bien que ce sera la dernière fois que je vous retrouve pour ce bureau. Il y aura peut-être des petites modifications que je ferai au fil du temps au niveau de la déco etc. Mais je vais essayer d'avancer et je vais essayer de le finir. Je viens de rassembler ces petites choses là que j'avais. Donc ça c'est un tableau qu'on avait jamais mis encore. Et je crois que j'ai envie de faire un bureau un peu ambiance voyage etc. Parce que bon, je me dis que ça pourrait être sympa, et comme c'est là où je travaille, ça pourrait être pas mal de me motiver en fait avec les voyages, j'ai envie de dire. Ici donc j'ai une petite bougie que j'avais dans le salon, ça c'est une de mes pierres, mais j'en ai pas mal de pierres donc je vais voir. J'ai pas du tout envie d'acheter de la déco et je veux faire absolument avec ce que j'ai déjà, pour la simple et bonne raison que j'ai un petit carton en fait de déco encore qui me reste, que j'ai des trucs un petit peu dans toutes les pièces de la maison, donc je me dis que potentiellement ça pourrait aussi décorer cette pièce. J'ai des affiches aussi que je garde en fait au fil des ans, et j'ai quelques cadres aussi dans ce carton, donc je me dis que il y a quand même de quoi faire une déco dans cette pièce. Dans mon salon j'ai cette Monstera qui va pas bien du tout, parce que je sais pas du tout comment m'en occuper. Elle fait que des feuilles comme ça maintenant, et elle fait plus du coup de feuilles comme ça, donc je pense qu'elle est pas au top du top. Ce que je vais faire, c'est que là je vais essayer de couper des feuilles, de les mettre dans un vase de manière à ce qu'elle fasse des racines, et que peut-être ça me fasse 2 plantes plus tard que je pourrais remettre qu'en une seule plante, j'en sais rien. Mais là elle monte en hauteur, elle fait des racines un petit peu partout, donc je vais voir ce que je vais faire au printemps. Franchement je sais pas trop quoi faire de cette plante. Si jamais vous avez des idées, parce que ça fait des années que je l'ai, mais là je sais plus quoi en faire. Vraiment je ne sais plus quoi en faire. J'aime bien. Là il faut qu'on vienne du coup mettre des petites épingles, j'en ai, mais des trucs de couture, mais en fait c'est pas les mêmes couleurs, et du coup je pense que ça va pas faire très joli. Donc il faudrait que j'en achète de la même couleur, style noir ou blanc, voilà, ça passe quand même dans la déco, ça sera sympa de mettre un petit peu tous les lieux où on est parti en voyage. Je pense que ça peut être très cool. Je pense que j'ai fini la déco là, je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées. Mais moi je suis très contente de cette organisation, je suis très contente de cette pièce parce que je me sens vraiment bien dans cette pièce. Et j'aime aussi le côté assez épuré, ça permet de vraiment se focaliser sur l'essentiel, et en même temps il y a énormément de rangements. Je sais pas si on se rend compte, mais finalement j'ai quand même beaucoup de choses, et ça permet finalement de stocker pas mal de trucs, et j'ai pu m'organiser, et je suis très contente du résultat. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous donner des idées, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.